Ok, donc là, on est jeudi 8 février. Donc là, quelques speeches FOMC. C'est ici. Voilà, quelques speeches, mais rien de très important. Encore quelques earnings quand même qui tombent. Pareil, c'est pas un truc super important. Donc la clé, c'est de se rappeler qu'on est dans un bull market et dont il y a une proba de 60% qu'un range soit une phase d'accumulation. Donc ça vaut toujours le coup de faire un achat. C'est important de se rappeler de ça dans un bull market, il ne faut pas lutter contre la tendance. Donc là, le seul trap dans lequel j'ai pu tomber, c'est toujours ces petits moments d'hésitation dans les RFH, parce que c'est presque trop simple de dire que dans un bull market, dès qu'il y a un reversal à la hausse, faut acheter. Donc acheter les RFH, et donc le fait que je n'achète pas, j'attends, ça fait que des choses qui pourraient faire du RR de 1 deviennent des TP1. Donc se rappeler que le process, c'est RFH avant 18h, achat. Il faut juste faire ça. Donc, bull market achat, voilà, là c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, on est dans un bull market. Ça monte, ça monte. Il y a des retracements à la baisse de 50%, on a eu plusieurs, et ensuite ça monte. Après, ça pouvait aussi être une déviation, voilà, ça pouvait être une déviation, on revient chercher, on réintègre le range, c'était pas impossible. Et voilà, RDMI HB, voilà, quand même, RDMI HB plus AJP. Donc ici, ah oui, je peux passer les M5. Voilà. Donc ici, rien, 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 pas de signal, pas de signe. Là, j'ai quand même un signal parce que voilà, là, j'ai Mieu qui fait support. Donc là, il y aurait eu un achat à faire ici. Là, ça ne marche pas. Là, voilà, là, typiquement, c'est le cas où l'hésitation, par exemple, si j'achète ici, voilà, si j'achète ici parce que là, on vient juste tester le plus bas journalier, que je rachète ici, que je rachète ici. Là, ici, il y a moyen de faire un RR de 1, mais si j'attends en fait ici qu'on soit ici ou là, après le marou ou le tendu, il n'y a plus le RR de 1 en fait. C'est ça l'importance. Dans ce genre de conditions, le timing est important en fait. Il y a des conditions où voilà, quand le marché est vraiment voilà. Ici par exemple, il n'y a pas besoin de timing en fait. Faut juste être rentré un moment, mais dans ce genre de journée avec de la faible volatilité. Ou alors, faut rien faire, carrément, c'est possible aussi. Se dire que là, on est dans un range, l'open range, on reste dans l'open range pendant quasiment 3 ou 4 heures. Il faut aussi me dire, bon là, ça sert à rien, vaut mieux laisser tomber. C'est une vraie hypothèse. Là, c'est une espèce de retracement de 50%. Voilà, si je me mets ici. Donc pareil, si je prends le temps d'attendre que cette bougie se forme, c'est déjà trop tard en fait. Voilà. Ensuite, pareil ici. Voilà. Donc c'est le genre de journée. Voilà. Après un fort mouvement, le marché d'une certaine façon récupère. Donc là, dans ces moments-là, le timing devient très important. Ou alors, il faut juste ne rien faire. Voilà. C'est pas, il y a vraiment rien de compliqué. C'est le genre de journée qui arrive après des forts mouvements. Il y a un petit moment de pause. Après là, ce qui est intéressant dans ce genre de mouvement, c'est prendre des swings en disant que peut-être on va avoir une seconde jambe. En fait, ça, c'était le premier mouvement. On va peut-être avoir un second mouvement. Donc là, ça aurait été intéressant de rentrer en swing quelque part ici, avec un SL ici, surtout que là, si je rentrais même à 94, mon SL était de 10 points. Donc c'est pas inintéressant de rentrer dans ce genre de truc. Voilà, un SL de 10 points, c'est plutôt pas mal pour un swing. Donc voilà.